passe son temps à nous expliquer que son pauvre petit frère Lucas n'a pas eu d'adolescence, n'a pas eu d'amis et ouin ouin ouin. Non, excuse-moi, je vais pas le plaindre. Eh bien, ça pourrait être sympa, à mon tour, de lancer une série documentaire, mais cette fois sur le mec, eh bien, qui cartonne le moins sur YouTube en France. Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va changer quelque peu de mon contenu habituel. Oui, puisqu'aujourd'hui je vais te faire un retour sur la série documentaire, je suppose qu'on peut la qualifier de la sorte, qui se nomme Merci Internet, il me semble. Ça commence mal, le mec connaît même pas le titre. Sur la vie, enfin c'est pas que sa vie, c'est aussi sur les coulisses, l'envers du décor, bref, de Squeezie, hein, le youtubeur numéro 1 en France. Alors, je me doute bien que c'est un contenu qui n'intéressera pas la plupart de mes abonnés. Non, puisqu'attends juste 2 secondes parce que j'en ai marre de tenir ce truc. Ok, on est bon. Je disais donc que ça ne devrait pas plaire à mon avis à la plupart de mes abonnés, étant donné que eh bien, YouTube m'a catégorisé en tant que youtubeur politique. Ce que bien sûr je ne suis absolument pas. Mais c'est pas grave mon lapin, c'est toujours ça de prix pour les 3 d'entre vous que ça intéressera. Mais avant de démarrer, je t'invite à liker la vidéo, à la commenter bien sûr, si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou je t'aime Captain. J'ai une petite préférence pour la deuxième tout de même. À la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer cette petite cloche de merde, même si celle-ci ne t'avertira pas lorsque je sortirai une vidéo. Mais c'est pas grave, fais-le quand même. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Salut tout le monde, c'est Squeezie. Qui aurait pu croire que cet ado bourré de tics deviendrait le premier youtubeur du pays? Mon petit frère, il est un peu différent de la norme, ça me fait un peu peur. J'espère qu'il va vraiment s'en sortir dans la life parce que c'était pas gagné d'avance. Vous êtes plus de 18 millions à avoir croisé la route de Squeezie. Cette histoire. Merci d'avoir regardé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il n'a jamais osé vous montrer. Je suis le gars le plus normal man au monde, mais j'ai la vie la plus extraordinaire que je pouvais avoir. Dans l'ensemble, j'ai trouvé cette série plutôt sympa et divertissante, mais il y a tout de même quelques points négatifs. Et c'est surtout ça dont je vais parler aujourd'hui. Tu te doutes bien que je ne t'aurais pas fait cette vidéo si c'était juste pour te dire « Ouais, bah c'était sympa, ouais, c'était cool ». Non, ça n'aurait pas été très divertissant, tu en conviendras. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le négatif. La bagarre, le sang. Je te connais, fripouille. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Première chose qui m'a quelque peu déplu, eh bien, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose. À peu de choses près, je trouve que ça ne rentre pas suffisamment dans l'intimité de Squeezie. On apprend tout de même 2-3 choses par-ci par-là, en particulier concernant sa relation avec sa mère. Pendant une période, il y avait des tensions entre les deux, ce qu'on peut tout à fait comprendre, hein, venant d'une mère qui s'inquiète voyant son fils qui fait uniquement des vidéos sur internet, alors que son père, lui, au contraire, était plutôt favorable, hein, puisqu'il lui offrait pas mal de matériel afin de pouvoir améliorer la qualité de son contenu. Ok, mais à part ça, bah pas grand chose de plus. Sachant que, en tout cas moi c'est mon cas, lorsque je regarde ce genre de contenu, c'est pour en apprendre un peu plus. Plus que ça en tout cas. Enfin, j'exagère un petit peu, il a parlé aussi d'autres choses, mais c'est pas vraiment rentré dans les détails et on s'est pas éparpillé par exemple sur l'embrouille qu'il y a pu avoir entre lui et Cyprien. Moi je m'attendais vraiment qu'à un moment donné, dans l'un des épisodes, il fasse mention de cette embrouille. Aucune explication, que dalle. D'ailleurs, je pense que Cyprien lui-même a dû être agréablement surpris que Squeezie ne revienne pas sur cet incident. Car rappelons-le, c'est apparemment Squeezie qui a décidé de couper les ponts. Cyprien serait donc le potentiel fautif de l'histoire. Mais, sachant que dans l'un des épisodes, on revient sur le fait qu'ils aient collaboré ensemble sur la chaîne YouTube Cyprien Gaming. Et donc, de ce fait, Cyprien a permis de mettre davantage Lucas en lumière. Il aurait donc été bienvenu de nous donner 2-3 explications quant au fait qu'aujourd'hui ils ne se fréquentent plus. Je pense que c'est précisément ce genre de choses qu'attendaient les abonnés de Squeezie venant d'une telle série. Faut pas se mentir, en général lorsque l'on regarde ce genre de contenu, il y a une certaine part de voyeurisme. C'est pour que tu nous dises et nous montres, eh bien justement les choses que tu ne nous montres pas sur ta chaîne YouTube. Ça aurait été donc, je pense, intéressant pour son public de nous parler de cette histoire, de revenir dessus. Ça aurait également été intéressant de revenir sur son fameux tweet, celui dans lequel il insinuait que des youtubeurs abusaient de leur statut eh bien pour mettre dans leur lit des mineurs. Ça aurait tout de même été très intéressant d'aborder le sujet, ça a tout de même fait beaucoup parler. Encore une chose aussi dont j'aurais beaucoup aimé qu'il parle, eh bien c'est la monétisation. L'argent ma biche. On parle là tout de même du youtubeur numéro 1 en France. Fais-nous rêver bordel. À la rigueur que tu ne mentionnes pas le fait de combien te rapportent tes produits dérivés, ta marque de vêtements, tes placements de produits. Pas de souci.
mais vends-nous au moins du rêve. Combien te rapporte juste YouTube, juste les vues? Fais-nous rêver. Mais ça, pareil, pas une seule fois on parle de pognon. C'est exactement à cause de ce genre de choses qu'à la fin du dernier épisode, eh bien je suis resté sur ma faim. J'étais même surpris que ça se termine de la sorte. Je me suis dit mais attends, on n'a rien vu là quasiment en fait. Il a littéralement évité tous les sujets un petit peu trop sensibles si je puis dire. Bah ouais, mais c'est un petit peu ce qu'on venait chercher en fait. Je pense pas être le seul dans ce cas. Donc là, lorsqu'il revient sur des événements comme le Grand Prix qu'il a fait là, pas de Formule 1, mais là de bagnole, c'est des Formule 2 ou 3, je sais plus. Ou lorsqu'il revient sur le fait qu'il ait créé son équipe d'e-sport, ça on le savait déjà sur YouTube. Et c'est ça, en fait, je trouve qu'il manque dans cette série, c'est que quitte à faire une série documentaire, c'est pour nous donner des choses qu'on ne sait pas, ou des choses pour lesquelles on n'a jamais eu de réponse. Mais c'est pas ce qui m'a le plus gonflé. Moi, ce qui m'a le plus gonflé, et je vais conclure avec ce point, eh bien c'est le fait qu'on nous pousse à la larmichette. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu gonflé tout de même. Alors c'est pas lui directement, mais c'est son frère, qui dans la plupart des épisodes passe son temps à nous expliquer que son pauvre petit frère Lucas n'a pas eu d'adolescence, n'a pas eu d'amis, et ouin ouin ouin. J'aime pas qu'on me tire la larmichette comme ça, n'en fais pas trop non plus. Ton petit frère aujourd'hui est multimillionnaire, a une vie de dingue. À quel moment je suis censé le plaindre? Surtout qu'à plusieurs reprises, il nous explique que celui-ci, du coup, n'a que très peu d'amis, puisque il n'a pas eu d'adolescence, donc les peu d'amis qu'il avait, il les a perdus, il n'a pas pu s'en faire d'autres, etc. Et ce qui est génial, c'est que ça, c'est dit en voix off, mais les images qui apparaissent à l'écran, c'est lui qui justement part dans une maison, une sorte de villa avec piscine, où ils sont je ne sais combien dedans. Et là, t'as envie de dire, mais tu te fous de ma gueule, puisque là, en voix off, t'es en train de me dire que le type n'a pas d'amis. Mais c'est qui toute cette bande de potes là? Donc même si, imaginons, c'est vrai que lors de l'adolescence, il a peut-être vécu moins de choses que moi. Ce dont je doute très fortement, mais admettons. Mais tu te doutes bien que du coup, aujourd'hui, avec tous les gens qu'il a rencontrés par la suite, puis tout le fric qu'il a maintenant. Tu te doutes bien qu'aujourd'hui, il a quel âge, Squeezie, aujourd'hui? Putain, j'avoue, je sais pas, 26 ans peut-être? Tu te doutes bien que, du coup, aujourd'hui, lui, il peut faire des choses à son âge que moi, je n'ai pas pu faire à son âge. Donc lui, sa vingtaine, il en profite largement plus que moi, j'ai pu en profiter. Sachant que moi, aujourd'hui, à 36 ans, il ne me reste plus que 2 amis. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc excuse-moi, mais non, je n'ai pas envie de pleurer sur le sort de Lucas, alias Squeezie. Et ça, au bout d'un moment, je trouve ça un petit peu déplacé, de nous pousser à la larmichette, de le répéter sans arrêt. Le pauvre Lucas, mon pauvre petit frère. Bon, arrête. Pauvre petit frère, aujourd'hui, il a une vie de dingue, il vit des événements de ouf, il a une tonne de pognon. Non, excuse-moi, je vais pas le plaindre. Et ça, je vais me répéter, mais j'ai trouvé ça très déplacé. C'est même très culotté. Aujourd'hui, Squeezie a une vie de privilégié. Pour conclure cette vidéo, cette série documentaire m'a donné une idée. Sachant que là, on vient de prendre un petit peu connaissance des dessous de la vie du youtubeur numéro 1 en France. Eh bien, ça pourrait être sympa, pourquoi pas, à mon tour, de lancer une série documentaire. Mais cette fois sur le mec, eh bien, qui cartonne le moins sur YouTube en France. Sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait pas juste 3 ans que je suis sur YouTube. Non, ça fait 10 ans. Ouais. Une putain de traversée du désert, ma poule. Alors, pas qu'avec cette chaîne, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, une fois de plus, au préalable, j'avais une chaîne qui s'intitulait Captain Workout, qui comptait plus de 16 000 abonnés. Peut-être qu'aujourd'hui, si YouTube ne me l'avait pas supprimé arbitrairement, puisque je rappelle une fois de plus que je n'ai jamais eu d'explication, peut-être que celle-ci serait aujourd'hui à 100 000, 200 000, 500 000 abonnés. Mais ça, on ne le saura jamais. Ce qui compte, c'est où j'en suis aujourd'hui avec cette chaîne. Eh bien, nous sommes à 6000 abonnés. Donc, après 10 ans sur YouTube, je me retrouve avec seulement 6000 abonnés. C'est tout de même triste. Et ça fait long. Et mine de rien, après une décennie, il s'en est passé des choses. Je rappelle que j'ai tout de même fait une vidéo en compagnie de Greg Guillotin. D'ailleurs, le résultat ne s'est pas réellement passé comme prévu. Mais tout ça pour dire qu'il s'en est passé des choses. Donc j'aurais pas mal d'événements à raconter, d'anecdotes à te partager. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa à mon tour, pourquoi pas, de produire une série documentaire sur, la vie, j'ai pas peur des mots, d'un raté sur YouTube. D'un youtubeur raté. Non, il faut bien le dire, appelons un chat un chat. Je trouve vraiment le parallèle intéressant. Écoute, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et bien écoute, c'est tout pour moi mon lapin. J'espère une fois de plus t'avoir diverti. Si c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo, la commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou je t'aime Captain, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également
également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Ciao. Oh yeah, we want retribution.